Bonjour à tous et bienvenue. Le feuilleton des sables mouvants du football français continue avec une réunion prévue ce vendredi 2 mai qui s'annonce explosive. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà tous les contentieux liés au droit TV, la chaîne, qu'est-ce qu'on va faire? Comme on l'avait annoncé depuis très longtemps, DAZN, et bien évidemment c'est fini à la fin de saison, donc est-ce qu'il y aura peut-être un alliage DAZN Canal, que sais-je? On en a déjà parlé dans la dernière vidéo, donc là ils ont déjà suffisamment à gérer là-dessus, mais c'est pas pour ça spécialement qu'il y a une réunion qui s'annonce très explosive. C'est à cause des déclarations du président de la DNCG, Monsieur Michler, qui a littéralement mis le feu à tous les clubs professionnels, puisqu'il a annoncé globalement que pour planifier le budget l'année prochaine, et c'est l'ironie, on est donc fin avril, début mai. Je rappelle que les passages DNCG pour la saison prochaine sont prévus dans à peu près un mois. Et donc, à peu près un mois et demi avant les passages, eh ben, changement de règle, alors c'est quand même assez exceptionnel, pour l'année prochaine, vous mettez en droit TV 0 et vous ne pouvez plus mettre les ventes que vous n'avez pas réalisées. Parce que comme vous le savez depuis des années, les clubs disaient non mais on n'a pas l'argent, mais vous inquiétez pas, on fait les promesses de vente. Vous savez, quand Gérard Lopez disait non mais attendez, j'ai des clubs chinois là pour mes joueurs, on va vendre pour 50 ou 60 millions. Quand John Textor disait mais non mais on va vendre pour 150 millions. Et en Ligue 1, en Ligue 2, ils font tous ça. Donc les fausses promesses, vous n'avez plus le droit. Donc là on annonce, tu mets 0 en droit TV, tu mets 0 dans les ventes que tu n'as pas encore réalisées, et en plus de ça, tu imagines l'équité. Il y a des clubs qui vont passer le 10 juin, d'autres le 25 juin. Donc c'est ce que tu as vendu jusqu'au 10 juin. Mais c'est un autre qui passe 15 jours après. Il a 15 jours de plus pour vendre. Enfin, on est d'accord, ça ne fait strictement aucun sens parce que c'est la panique à la DNCG, à la Ligue et chez les clubs. Et on va vous le montrer avec le tableau. Bienvenue dans les sables mouvants, dans les dépôts de bilan et l'enfer du football français. Alors même si les présidents ne s'aiment pas trop, il y a énormément d'inimitié, là le téléphone il a chauffé. Ouais, t'as vu ce que veut Michler? T'as vu ce que veut Michler? C'est la panique absolue parce qu'on sait que le feuilleton des droits TV, il est scabreux et que le football français va énormément souffrir. Ça on le sait, on l'a déjà suffisamment répété. Mais mettre 0, c'est colossal. Vous allez comprendre pourquoi, j'ai mis les graphiques après. Mais en plus de ça, il leur annonce, dans cette fois, alors pour une coup c'est une bonne chose, ça aurait dû être fait en fait depuis longtemps. Là maintenant vos promesses de vente, on arrête. Et il y a même, ça murmure que les clubs qui mentiraient sur certaines choses pourraient se voir déduire des points par la Ligue. Il y a une possibilité réglementaire évidemment. Sauf que là, on va tout de suite répondre. Monsieur Michler, le patron de la DNCG, qui aujourd'hui essaye de nous donner bonne conscience, de nous montrer qu'il est sérieux, etc., il a été choisi notamment par les clubs parce que son prédécesseur était jugé un peu trop sévère. Et Michler était un peu plus souple. On se rappelle que quand il y a eu une crise également en interne à la DNCG, qu'on a essayé de putcher Michler, il a pu compter sur le soutien aveugle de Vincent Labrune et des clubs qui voulaient Monsieur Michler. Ce même Monsieur Michler qui, il y a moins de 2 ans, nous disait « Non mais le foot français est tiré d'affaire ». Il y a moins de 2 ans, ce monsieur nous a dit le foot français est tiré d'affaires sur Europe 1. Il nous a dit qu'il est en bonne position pour les droits TV. Ce même monsieur qui auparavant nous avait dit que Mediapro c'était une chance. Donc ce même monsieur qui s'est planté de A à Z sur tous les dossiers. Ce même monsieur dont la commission n'a rien dit sur les faux documents de l'ancienne direction de Niort, de Dunkerque, de Valenciennes, de Nancy, et j'en passe et j'en passe. Ce même monsieur qui n'a rien dit au carabistouille à l'époque, vous savez les transferts entre Nancy, Ostende, etc., les multipropriétés, qui avait généré un communiqué de colère des autres clubs de Ligue 2. Donc ce même monsieur sous son patronage, on a laissé tout faire pour Sochaux, pour Bordeaux. C'est-à-dire Sochaux, 6 mois avant il n'y avait pas de souci, puis on s'aperçoit qu'il y avait un trou de 10 ou 20 millions. Je ne parle même pas pour Bordeaux la dernière saison, enfin, c'est complètement lunaire. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui a été, lui et sa commission bien évidemment, très laxiste et permissif, en disant oui, mais vous comprenez le contexte, etc. Quelqu'un qui a accepté au final, ou qui n'a vu que du feu, j'en sais rien, parce qu'il y a des gens très compétents à la DNCG. Malheureusement, les compétents, c'est les petites mains. Et après, il y a ceux qui prennent les décisions soumises aux politiques, bien évidemment, et aux intérêts, et qui des fois viennent que pour juger. Pas les petites mains salariées qui font tout et qui comprennent qu'à un moment donné, 2 plus 2, ça fait pas 9. Donc, soit ainsi, cette DNCG qui a été permissive sous la présidence de M. Michler par les clubs, c'est les clubs qui lui ont donné ce soutien-là, il faut toujours rappeler la responsabilité des clubs, qui ont vécu ces clubs au-dessus de leurs possibilités, malgré l'argent de CVC, malgré tout. Parce qu'on rappelle qu'il y a quelques années, ils ont pris des dizaines de millions de cash pour se retrouver là, à l'agonie. Et M. Michler, donc moins de 2 ans après nous avoir dit que tout allait bien, enfin, foot français tiré d'affaire, non c'est la catastrophe, vous avez droit dans le mur, etc. Et à un moment donné, il va falloir se poser aussi la question de la DNCG, de sa responsabilité. Si la DNCG avait été sévère avec tous ces clubs-là, avait arrêté les passes droits, alors oui, il y aurait eu des rétrogrations administratives, etc. Mais en fait, on aurait empêché les gens de vivre au-dessus de leurs moyens, on aurait empêché les gens de se dire c'est bon, la DNCG, on va leur filer des faux documents ou des fausses promesses de vente. Les mesures prises aujourd'hui, elles sont réalistes et bonnes.
problème, c'est que là, c'est too much. Tu peux pas passer d'un extrême à l'autre. Il aurait fallu un juste milieu avant, comme il aurait fallu un juste milieu aujourd'hui. Bien évidemment, Monsieur Mikler est invité sur la chaîne pour débattre. J'attends que ça pour avoir évidemment son point de vue, parce que ce serait justement très intéressant. Mais pour que les gens comprennent ce que ça représente, je vous ai préparé un petit graphique. Donc, on met 0 sur les droits TV et 0 sur les transferts. Bon, on va prendre les derniers bilans DNCG 2023-2024 de notre ami Jean-Pierre Caillot de Reims. Donc, il perdait 36,9 millions d'euros avant les transferts. Oui, vous avez bien entendu. Reims perd avant les transferts quasiment 37 millions. Sauf qu'il y avait 20 millions de droits TV. Donc, chez moi, quasiment 37 et 20, il y a 57 millions donc de pertes potentielles. Alors oui, tu as un peu de trésorerie, tu as peut-être 10-12 millions. Mais ça veut dire que si on écoute la DNCG, va falloir, pour planifier les pertes de l'année prochaine, mettre sur un compte quelque part, du moins, une garantie de quasiment 57 millions moins ce que tu as en trésorerie actuellement. Donc on va dire, allez, pour être gentil, 45 briques. Ben vous allez me dire, oui, mais Reims, ils ont vendu des joueurs cette année. Ben oui, mais en fait, ils perdent 40 millions cette année. Donc les ventes, en fait, elles servent juste à compenser le trou. Mais l'année prochaine, tu fais comment? Tu vas reperdre 40 patates. Or, on t'a dit 0 en droit TV. Donc voilà. Maintenant, on va prendre Montpellier, vous savez aussi, qui pense remonter tout de suite, etc. Donc ils ont 25 millions de déficit structurel, et dans le dernier bilan, ils avaient pris 36 millions de droits TV. Bah, chez moi, ça fait 61 millions qu'il va falloir mettre sur un compte. Donc est-ce que la famille Nicolin va mettre 60 briques sur un compte? Parce qu'ils ne peuvent pas promettre les ventes, et tu te doutes bien qu'avec la descente, oui, tu vas peut-être économiser quelques gros salaires, mais les 60 millions, il va falloir les choper. Nantes, de notre ami Kita, 30 millions de déficit structurel, 21 millions de droits TV. Bah, il va falloir mettre 50 briques, Valdemar. Bah oui, bien sûr. Puis vous dites, ça concerne que la Ligue 1. Mais non, on a la Ligue 2 aussi, parce qu'on a les génies. Amiens qui perd 15 millions par an. Oui, oui, un vente transfert, c'est 15 briques. Hein. Mais ils avaient 4,5 millions de droits TV. Donc ça fait 19,5 millions, donc quasiment 20 briques que M. Joannin va devoir mettre sur un compte. Si on va à Guingamp, on avait 7,5 millions quasiment de trous, 5,7 millions de droits TV. Ah bah quand même, on va arriver minimum entre 13 et 14 millions, parce qu'une petite réduction de masse salariale et les partenaires en plus. Et même pour les petits de Ligue 2, Pau par exemple, ils perdaient 1,5 million quasiment, et ils avaient 3,7 millions de droits TV avant. Donc c'est 5 millions à peu près qu'il va falloir. Alors vous allez me dire oui, mais les droits TV en Ligue 2 ils ont baissé. Donc ils sont de moitié. Vous savez, c'est entre 2 et 2,5. Sauf que les pertes elles sont toujours aussi grandes. Un club comme Bastia par exemple, ils vont devoir prendre entre 4,5 millions et 5 millions. Ils vont avoir besoin. Et alors il y a des clubs comme Ajaccio, il va falloir au moins 15 briques, voire 20 briques. Comment ils peuvent passer la DNCG? Comment des petits actionnaires, Rodez, Pau et tant d'autres, vont te mettre plusieurs millions sur un compte? Comment? En un mois comme ça. Il y en a qui ont les moyens. Propriétaire de Grenoble, même s'il y a des pertes, si jamais il voulait, il pourrait. Laval, même si c'est du low cost, je pense qu'il pourrait. Il y en a d'autres, même des Metz et tout. Alors, ça va être en Ligue 2, la boucherie. Ça s'annonce une boucherie. Et puis alors, en Ligue 1, bah, Angers, Le Havre, Auxerre, font comment? Parce que ce sont des... Alors oui, président d'Auxerre, industriel chinois, il a de l'argent un peu quand même. Et vous croyez qu'il va mettre 20 ou 30 millions sur un compte sans rien toucher juste pour passer la DNCG? Compliqué quand même, hein? Sachant que, ah oui, les grandes fortunes et les fonds milliardaires, c'est bon. Donc eux, ça va. Quoique, Niche demande à voir si Ratcliffe il va mettre 60 briques sur un compte, là, vu ce qui se passe à United. Mais les autres, alors oui, peut-être que dans la Nasser 1 et la Nasser 2, ce qu'on se demande à la fin, ça va pas se terminer en Nasser 1 et Nasser 2, qui reste le PSG, puis voilà. Allez, le PFC avec Bernard Arnault, et puis on va mettre Créteil aussi avec Xavier Niel, maintenant, on va mettre que des milliardaires. Donc Monaco, bon, ça devrait passer. McCourt, on va lui dire, ouais, monsieur McCourt, faut mettre 100 millions sur un compte, mais vous y touchez pas, c'est juste pour planifier les pertes avec tout ce qu'il a déjà perdu. Ben pourquoi pas, allez. Donc t'as Brest, c'est bon. Brest sera là, parce qu'ils sont en Ligue des Champions et tout. Lens, ben, vu qu'ils ont commencé à tout vendre et qu'ils vont continuer à le faire, bon, ça devrait passer. Lille, ça devrait passer. Toulouse, il y a un gros fond derrière, même si Lille et Toulouse, évidemment, les propriétaires cherchent à changer de main. Mais les autres, ils font comment, en fait? Les autres, ils font comment? C'est-à-dire ceux qui ne sont pas détenus par des milliardaires ou des États, ils font comment? Quand tu leur dis 0 en transfert et 0 en droit TV. Vous voulez que je remette? Jean-Pierre, il va faire comment à Reims? En plus, Jean-Pierre, il a racheté les parts de ses autres actionnaires parce qu'il disait à tout le monde, non mais t'inquiète, hein, bientôt ça va valoir 120 ou 150 millions Reims. Bah tu sais quoi, monsieur Caillot? Je pense que ton club, vu que c'est 57 millions que là faut mettre sur un compte pour la DNCG, bah ça vaut 0. Allez, on va être gentil avec Jean-Pierre et Nicolin et Kita, les trois génies, on va leur dire vos clubs, il vaut 1 euro. Voilà. Votre club, c'est 1 euro symbolique parce qu'on est sympa, parce que qui va gérer ça? Donc là, en effet, ils sont furieux. Oui, mais non, la DNCG. Oui, mais c'est vous.
C'est vous qui avez influencé pour Monsieur Mikler, et maintenant Monsieur Mikler, il vient de dire non, 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 c'est fini la récréation. Alors c'est vrai, un mois et demi avant le passage des NCG, c'est lunaire, et là, ouin, on veut plus Monsieur Mikler, comment on va faire? On peut plus promettre des fausses ventes. Mince. Donc c'est tout un système qui casse la gueule, mais si la DNCG respecte ce qu'elle dit en disant va être intraitable, ce qu'elle n'a jamais été, bah là, il y a quasiment 40% des clubs qui ne la passent pas. Voilà. L'OL ne la passe pas, Martigues ne la passe pas, il y en a plein qui ne la passent pas. Donc voilà, je ne sais pas comment ils vont faire, il va trouver un juste mieux parce qu'on ne peut pas non plus faire ça. Je pense qu'il faut être réaliste. C'est-à-dire qu'un club comme l'OL qui t'annonce 150 millions de ventes ou Lopez qui nous annonçait je sais pas quoi, en effet, c'était complètement irréaliste et ça ne pouvait pas passer. Malheureusement, ça passait à chaque fois. Mais un club qui essaye de travailler, je sais pas, ou comme Bastia, même s'il y a des petites choses à redire, ou d'autres, Annecy ou que sais-je encore, qui va t'annoncer, genre Annecy, voilà, on espère vendre pour 1,5 million. Bon, ça reste réalisable. Voire 2 millions, allez. Le problème, c'est les clubs qui donnaient des montants complètement farfelus. Et je pense que la DNCG devra avoir un juste milieu avec les ventes qui sont potentiellement réalisables et celles qui ne le sont pas. Tout en même temps, c'est vrai qu'il y a une telle incertitude sur les droits TV avec le montant garanti, etc. Je vous renvoie à la dernière vidéo où j'explique pour la création de la chaîne et tout. On peut comprendre. Mais là, tu tapes aussi fort dans le lard, là, ça va faire évidemment énormément de casse si tu respectes ton inflexibilité que tu dis avoir. Bref, on en reparlera très vite hein, parce que le feuilleton n'est pas prêt de s'arrêter. Ce n'est pas faute d'avoir prévenu depuis des années quand même. Hein. Oui, mais j'exagère, etc. Non, en fait, on n'exagère pas. On était plusieurs à dire Mediapro c'est n'importe quoi, DAZN c'est n'importe quoi, la Fédé, la Ligue, le train de vie des clubs, la DNG n'importe quoi. Et là, je vous rappelez l'histoire du mur. Voilà, le mur, là, on est rentré dans le mur, mais bon, les mecs, ils veulent continuer à aller plus loin. Donc pourquoi pas. En tout cas, on se retrouve très vite sur la chaîne pour évoquer tout ça. Puis moi, je vais retourner parce que je suis justement en train d'écrire un ouvrage sur toutes les affres du football français. Ce sera pour bientôt, évidemment. Je vous en reparlerai. Sur ce, keep the faith.